Bonjour à tous, l'été arrivant à grands pas, avec l'équipe d'LDLC, j'ai fait une petite sélection de produits sympathiques pour vos vacances que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le premier produit que j'ai sélectionné pour vos vacances, c'est de quoi vous faire plaisir avec un nouveau téléphone à pas trop cher. C'est le Xiaomi Redmi Note 11 que j'ai sélectionné. Je l'ai moi personnellement depuis à peu près une semaine pour pouvoir le tester, vous faire un retour dessus. C'est un super téléphone qui vaut autour de 250 €, qui apporte plein de fonctionnalités des téléphones les plus chers, comme par exemple un écran 90 Hz super fluide, une belle batterie pour pouvoir tenir plus que la journée, et puis un grand espace de stockage à l'intérieur pour pouvoir mettre vos applis, vos vidéos, vos photos. C'est donc un excellent rapport qualité-prix qui a malgré tout ses défauts, mais je vous réserve ça pour une vidéo complète qui sortira plus tard sur la chaîne. Donc si vous voulez pas la rater, je vous invite à vous abonner. Alors mon deuxième produit, ça va être deux produits ensemble. Donc il va s'agir de la Samsung Galaxy Tab 8 et du clavier support Bluetooth Logitech Folio Universel. C'est une tablette qui vaut donc entre 250 et 300 € en fonction du stockage que vous voulez à l'intérieur. Il y a également en 128 Go avec de la 4G à 399 € un modèle qui existe. Pour regarder ces photos, aller sur le net ou même imprimer à la dernière minute ces tickets de voyage, franchement c'est une super tablette qui fait super bien le café, comme j'aime bien dire, avec un châssis qui est quand même ultra solide. On n'a pas une super caméra, c'est dommage, j'étais un petit peu déçu à ce niveau là, mais avec même le clavier de chez Logitech derrière qu'on peut voilà, insérer comme ceci, hop. Donc une fois voilà, monté dans le support clavier de chez Logitech, on dirait presque un PC portable. Mais est-ce que ça en ferait un remplaçant de PC portable? Ça, c'est une question que je me suis posée et pareil, je vous propose d'y répondre dans une prochaine vidéo où je reprendrai exactement ces deux modèles-là, donc la A8 et le Universal Flow de chez Logitech, pour voir s'il est possible effectivement de remplacer son PC portable par un combo tablette, clavier. L'été, ça se vit également en musique, que ce soit par la fête de la musique qui vient de se passer ou par les nombreux festivals auxquels vous pourrez participer durant l'été. Mais parfois, c'est sympa de pouvoir profiter de la musique aussi chez soi, tranquillement, dans n'importe quelle pièce, comme on en a envie. C'est pour ça que j'ai choisi la JBL Flip 5 aujourd'hui à vous présenter. J'ai donc moi la JBL Flip 5 depuis sa sortie il y a quelques mois. J'ai eu les modèles précédents, j'ai eu la Flip 3, la Flip 4. Elle me sert notamment d'haut-parleur d'appoint quand je veux utiliser ma console sur mon moniteur qui n'a pas d'haut-parleur. Ça me sert également quand j'ai des amis qui viennent à la maison boire un verre, regarder un film ou quoi que ce soit, avoir une petite enceinte quand on a envie de discuter tranquillement avec un peu de musique, mais sans mettre le son trop fort pour pas gêner les voisins non plus. Cette petite enceinte portable donc de chez JBL conserve son bon vieux format cylindrique qui la permettra de se glisser facilement dans un sac à dos, dans une pochette, quoi que ce soit, pour pouvoir la transporter partout avec vous. De par son format, du coup, elle conserve les anciens bons points des anciennes flips, donc c'est-à-dire une bonne reproduction des basses et des aigus en général. Celle-ci est même meilleure. L'étanchéité, même plus loin, puisque celle-ci, vous pourrez la submerger au cas où elle tombe dans la piscine ou quoi. Vous pourrez la ressortir, tout ira bien. Également toujours une excellente batterie. On retrouve aussi le mode party qui vous permet, si vous avez plusieurs enceintes chez vous, d'interconnecter les enceintes pour qu'elles puissent jouer la même chose en même temps. J'en suis donc super satisfait moi encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la recommande. Ça vous fera un super compagnon qui vous permettra de vivre l'été en musique. Ensuite, afin de pouvoir filmer vos meilleures balades en moto ou bien vos sorties à la plage entre amis, j'ai choisi la GoPro Hero 9. La série GoPro est déjà bien connue, pas besoin de la présenter puisque la marque est présente sur le marché des caméras action depuis un petit moment déjà. Celle-ci est capable de filmer en 5K 30 images par seconde, 4K 60 images par seconde et également Full HD, donc 1080p 240 images par seconde si jamais vous voulez faire des ralentis. À l'écran donc vous pouvez voir des images de moi en moto à Besançon, puisque on peut fixer en fait avec un autocollant sur son casque par exemple la GoPro. Donc ce sont des images qui sont filmées en mode large, 4K 60 images par seconde. Grand V d'ailleurs à tous mes amis les motards qui regardent la vidéo. On a un rendu super propre à l'image, c'est super stable, les couleurs sont jolies. Le son est également très correct, je vous laisse écouter ça de vous-même. Donc voilà, je suis environ à 50 km à l'heure et on n'entend pas du tout le vent. C'est quelque chose qui m'a choqué quand j'ai utilisé la GoPro pour la première fois, c'est que il y a un mode pour annuler le bruit de vent qui marche super bien. Si jamais à l'heure actuelle il y a la GoPro Hero 10, donc le modèle plus récent qui vient de sortir, si vous voulez un comparatif ou bien une review plus complète de la GoPro Hero 9, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse vous préparer ça. Bon, ça fait quand même pas mal de choses à embarquer avec nous, mais ça fait donc pas mal de choses à charger aussi. C'est pour ça que je vous ai déniché une petite batterie portable qui est super sympa, qui vient de chez Akashi, qui a en fait littéralement tous les câbles qui sont intégrés. Donc en fait vous avez ici voilà le petit câble USB pour pouvoir la charger qui est inclus dedans.
un câble micro USB, un câble USB-C et un câble Lightning. Donc vous pourrez brancher tout et n'importe quoi dessus sans problème. Elle fait 10 000 mAh, ce qui vous permet d'avoir largement de quoi tenir plus d'une journée si vous avez différents appareils sur vous. Il y a 2 autres ports USB pour si jamais ils y ont pensé quand même, si vous cassez les câbles, vous venez à couper les câbles d'une manière ou d'une autre, vous avez toujours les ports classiques ici à l'avant de la batterie pour pouvoir la charger et charger vos appareils. Vous avez donc également ici un petit bouton qui vous permet d'allumer l'affichage et de voir à combien de pourcents de batterie vous êtes exactement. Si vous appuyez 2 fois sur ce bouton, vous avez même voilà, une petite lampe torche, ça peut vous dépanner éventuellement. Voilà. Ça vaut autour de 30 € et puis ben, c'est comme la JBL, c'est dans un format très compact, donc ça vous permet de le glisser facilement dans une poche ou dans un sac pour pouvoir l'embarquer avec vous. D'ailleurs, en parlant de sac, on n'a pas de sac pour transporter tout ça. Eh bien si, j'ai un sac à dos à vous présenter, c'est un Inovio qui vous permettra en fait d'embarquer littéralement tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui de manière sécurisée, parce qu'on se retrouve en fait sur le sac avec une boucle qui va passer dans le dos afin d'éviter les vols. C'est un système anti-vol voilà, très classique, mais qui fonctionne très bien. Vous avez à l'intérieur des poches dans tous les sens pour pouvoir glisser vos appareils. Il y a même ici, hop, un multipoche où vous pouvez glisser votre PC portable, éventuellement un calepin, un bloc-notes si vous avez besoin, et une tablette jusqu'à 11 pouces. Donc par exemple, pour ranger notre petite tablette à 8 de tout à l'heure, c'est parfait. Et puis ben, vous avez encore plein de place après dedans pour pouvoir glisser le nécessaire avec vous. Et vous aurez même dans votre dos, vous aurez une poche pour pouvoir mettre votre portefeuille, votre téléphone, vos affaires les plus précieuses que vous voulez éviter qu'on vous pique. Donc franchement, c'est un super sac qui vaut pas trop cher non plus. On est autour d'une 50aine d'euros maximum. Donc très pratique, très sobre aussi, hein. C'est pas un sac qui va attirer l'œil. Et puis ben, au moins, ça nous permettra de ranger tout ça avec nous. Voilà qui conclut donc cette sélection de produits pour l'été. J'espère que vous aurez pu trouver quelque chose qui vous plaît dans tout ça. Vous retrouverez dans la description en dessous tous les liens pour pouvoir acheter ou commander ces produits. Si vous avez la moindre question par rapport à ces produits-là, n'hésitez pas à venir nous voir en magasin ou bien à nous contacter sur le Twitter LDLCL. Si un de ces produits vous intéresse en particulier et que vous souhaiteriez une review plus complète, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si également vous avez une idée de vidéo ou un concept de vidéo qui vous intéresserait, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires également, parce que je lis toujours tous vos commentaires afin de m'assurer de pouvoir améliorer le contenu ou pouvoir proposer quelque chose qui vous intéresse vous directement. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les retours positifs que j'ai depuis le début des vidéos, j'apprécie énormément, ça me permet d'avancer, voilà. Mes vidéos ne sont et ne seront jamais parfaites, mais tant qu'elles vous plaisent, c'est le principal. Donc n'hésitez pas, si vous avez une suggestion, la moindre idée, lâchez-la dans les commentaires, je la lirai avec grand plaisir. Je vais donc me dépêcher de ranger tout ça parce que sinon je vais rater mon train pour pouvoir partir en vacances. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Sinon, je vous dis à très bientôt en boutique.